Depuis la soirée du 22 septembre, une série d'observations de drones a perturbé l'espace aérien de plusieurs pays nordiques, forçant la fermeture temporaire d'aéroports et suscitant une alerte sécuritaire régionale. Les survols ont été signalés près d'aéroports civils essentiels et d'installations militaires, entraînant annulation, déroutement et une réponse coordonnée des forces nationales et de l'OTAN. La première vague a commencé le 22 septembre, quand des gardes et contrôleurs aériens ont observé des drones s'approchant de l'espace contrôlé du principal aéroport danois. Les autorités ont décidé d'interrompre temporairement le trafic civil, par mesure de sécurité, jusqu'à ce que la menace soit évaluée et les trajectoires verrouillées. Dans les jours qui ont suivi, des signalements similaires ont touché d'autres aéroports danois, Aalborg, Billund et, lors d'un épisode parallèle, l'aéroport d'Oslo en Norvège a aussi connu une brève fermeture. Les incidents se sont étalés sur plusieurs nuits et ont été observés à la fois au-dessus de sites civils et de bases militaires. Les responsables nationaux et certains chefs de gouvernement ont rapidement lié ces incursions à une opération de nature hybride, une action visant non seulement à perturber, mais aussi à envoyer un message politique. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a résumé la crainte partagée. Tout pointe vers la Russie, indiquant que selon les informations disponibles et le contexte géopolitique, Moscou apparaîtrait comme l'auteur le plus plausible de ces manœuvres. Mais Kristersson et d'autres dirigeants ont aussi souligné la prudence. Aucune attribution publique irréfutable n'avait à ce moment été présentée, et une enquête était en cours. Face à ces incidents, les pays nordiques et leurs alliés ont multiplié les mesures concrètes. La Suède a envoyé des systèmes anti-drones et des radars pour renforcer la surveillance danoise, tandis que des navires et des capacités de défense aérienne alliées ont été repositionnés dans la région. L'OTAN a augmenté sa vigilance en mer Baltique et certains pays européens, dont l'Allemagne et la France, ont apporté un soutien matériel et opérationnel pour protéger l'espace aérien et les réunions politiques à venir. Ces renforts visent à détecter, tracer et, si nécessaire, neutraliser des engins non identifiés avant qu'ils ne menacent des infrastructures critiques. Du côté danois, le gouvernement a pris plusieurs décisions temporaires. Interdiction réglementaire de vol de drones civils dans certaines zones sensibles et renforcement des patrouilles autour des bases et aéroports. Les autorités policières ont évoqué la possibilité que l'origine des drones puisse être à plusieurs kilomètres, voire lancée depuis une plateforme maritime, ce qui complique l'identification et la traçabilité de l'opérateur. Les autorités ont également déconseillé toute riposte militaire spontanée sans preuve claire pour éviter une escalade non maîtrisée. Qu'est-ce qui plaide en faveur d'une implication russe et qu'est-ce qui manque ? Argument avancé par les gouvernements, la sophistication des vols, nombre, synchronisation, allumage, extinction de lumière à des moments précis, la répétition et la simultanéité sur plusieurs sites, et le contexte stratégique, tensions liées à la guerre en Ukraine et opérations hybrides déjà observées, convergent pour faire penser à un acteur doté de capacités techniques et logistiques importantes. Pour certains responsables, c'est davantage un message politique qu'un acte de guerre ouvert, une façon de tester les réactions, d'intimider ou de déstabiliser sans déclencher d'engagement militaire direct. Ce qui limite la certitude, aucune preuve publique telle qu'une interception nette du drone, un enregistrement du lien de commande ou une récupération matérielle permettant une analyse forensique n'a encore été rendue publique. Le Kremlin a nié toute implication formelle et les enquêtes techniques et de renseignement, radars, interception électromagnétique, analyse de trajectoire sont en cours. Sans ces éléments détenus et publiés par les autorités, accuser un État sur la seule base de présomption serait risqué politiquement et juridiquement. Les enjeux et conséquences immédiates, sécurité des vols, intimidation publique, impact sur l'économie du transport aérien et sur des événements politiques sensibles, comme l'UE et d'autres sommets. Les autorités évaluent aussi un risque juridique et diplomatique. Une accusation hâtive contre un État pourrait provoquer des représailles, tandis qu'une absence de réaction donnerait l'impression de faiblesse. D'où la stratégie actuelle. Renforcer la défense, accumuler des preuves, coordonner au niveau de l'OTAN et préserver la marge de manœuvre diplomatique. Perspectives et éléments à suivre. L'évolution des enquêtes techniques, traces radar, éventuelle récupération, les annonces de l'OTAN sur des mesures défensives supplémentaires et toute coordination judiciaire ou diplomatique entre pays européens.
Si des preuves tangibles émergent, la phase suivante sera politique. Appel au Conseil de sécurité, sanctions ciblées ou réponse militaire proportionnée. Autant de scénarios qui dépendront de la clarté des éléments récoltés. En l'absence de preuves publiques, l'Europe s'oriente pour l'heure vers la dissuasion et le renforcement des défenses anti-drones. Si plusieurs premiers éléments font dire à certains dirigeants que tout pointe vers la Russie, aucune preuve publique complète n'a encore été fournie. Les prochaines 48 à 72 heures seront cruciales. Sources radar, analyses techniques et décisions politiques vont soit confirmer, soit infirmer ces soupçons et définir la réponse de l'Europe.